Comment ça va l'équipe? Est-ce que vous êtes ready? Yo yo yo! Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous êtes déjà très nombreux pour soutenir l'équipe Rocket League. Début des matchs 17h. Bientôt près de mon côté. Je sais pas si vous avez 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans, mais ça va être e-sport de tous les côtés. Pour ce week-end. Avec, bah oui, déjà aujourd'hui, il y a Rocket League. En plus de ça, il y a Call of Duty à Madrid avec un événement IRL. Mais pas que, pas que. Il y aura du... Il y aura tout. Il y aura tout. Il y aura quoi? Il y aura quoi d'autre? Il y aura quoi d'autre ce week-end? Quoi d'autre de beau? Il y aura du Age of Empire avec Skyheart demain. Il y aura du Fortnite. Il y aura du LoL. Non, du coup, parce qu'on n'est pas en tie-break. Nous, on est bon sur LoL. On est qualifié. Et Valorant, je crois que... Valorant Terminado, du coup. Oh, on est bien, hein. On est... Attends, c'est quoi cette musique de fou furieux, là? C'est quoi cette musique de fou furieux? C'est vrai que le focus, on avait vu ça la dernière fois. Il aime trop le... Putain, mais elle est horrible cette musique, mon dieu. C'est un truc du démon, ça, frère. C'est le shaitan, là, qui a pris le contrôle. On a vu que depuis que j'ai mis ce panneau de Gentlemate derrière, il le trouve plus beau que moi, le focus. Faut que j'enlève... Faut que j'enlève l'autofocus. Faut que j'enlève l'autofocus, je pense. Cadrage à la Amine. C'est bien que les gens le vannent enfin là-dessus, là. Ça a trop duré. Vous lui avez trop permis, trop permis de choses. N'importe quel autre streamer n'aurait pas eu le droit de faire 5% de ce qu'il a le droit de faire. Bon, bien évidemment, hein, le logo n'est jamais bien loin. Jamais bien loin. En caleçon le doigt. Ah bah quand on stream à la maison, c'est la règle, c'est la coutume. Même s'il fait un peu frais quand même, hein, faut faire attention. Beau maillot. Ah bah c'est vrai que... Tu vois, à tout moment, je peux aller sauver le monde s'il y a besoin. Flac. Alors si vous voulez plus d'informations sur ce qui se passe, parce que là je vois il y a des questions sur ouais et tout, l'e-sport trop bien et tout, n'hésitez pas avec l'application Gentlemate ou alors carrément sur le Twitter Gentlemate, tac. Vous avez à chaque fois le planning qui est mis. Et donc on est actuellement là avec du coup le Major à Madrid qui a commencé, j'imagine, j'espère que ça se passe. Nous on va démarrer le qualifieur numéro 2 parce qu'il y a déjà eu des matchs la semaine dernière. Donc là, ça continue. C'est la semaine 2, jour numéro 1 du qualifieur numéro 2. Je rappelle que le qualifieur numéro 1 avait été gagné par Carmine. Si tout se passe bien aujourd'hui, parce qu'en fait, si aujourd'hui on perd 2 fois, c'est out. Mais j'ose même pas l'imaginer. Après, c'est que des gros matchs, vous allez le voir. Si on se qualifie pour la suite, il y aura un autre match demain. Et si on gagne ce match, on jouera les phases finales. Donc, je crois que c'est les demi-finales le dimanche. Donc, demi-finale, grande finale. Faut perdre les 3 matchs pour être éliminé, pas 2. Bon, ça va alors. C'est impossible qu'on perde 3 matchs. Mais non, mais c'est faux, c'est faux. C'est loser bracket, c'est 2 matchs. Faut pas faire de défaite. Je pense qu'il nous mente. Parce que voilà, le bracket, il est juste là, il est déjà prêt, mesdames et messieurs. Nous sommes ici, groupe B. Si vous nous cherchez, on est là, Gentlemate, on joue 100%. Est-ce que c'est l'équipe dont j'entends parler là en ce moment, là, l'équipe qui était pas forcément très attendue et qui est en train de faire du mal? C'est ça? C'est eux? C'est eux la surprise? La surprise de cette saison? Ils sont chauds. Ouais, ouais, mais la preuve, j'en ai entendu parler. Pourtant, je suis pas un mec qui suit à fond Rocket League. Donc, pour en entendre parler de ce genre de club, c'est que ça a fait du bruit. C'est que c'est vraiment la surprise, quoi. Eh ben, écoutez, ils sont face à nous. Ils sont face à nous pour ce winner bracket, hein. Donc, vous avez le winner bracket, ensuite loser bracket. Si jamais on fait une défaite, on descend en bas. Si on descend en bas et qu'on perd, c'est terminé. Il y a la même chose de l'autre côté avec le groupe A, si vous voulez voir un peu. Donc, Ninja in Pyjamas, donc avec Itachi, que vous connaissez bien. Caliente, Geekei, ARG, Team Vitality, Digirox, Redemption, Starpoint. Et de notre côté, on a 100% qu'on va jouer. Carmine Corp contre... comment ça se dit? Forward F4, on va dire F4. Et du coup, en cas de victoire face à 100%, on pourrait jouer Carmine, direct. Qui sont les tenants du titre. Qui sont les tenants du titre actuellement, parce qu'ils ont gagné le premier régional. Tout ça, c'est pour se qualifier au Major, bien évidemment, vous l'avez compris. Major qui aura lieu, je crois que je l'avais, à Birmingham. Birmingham. Hein? Fast forward.
Bah, je sais pas ce que ça vaut, Fast Forward. Je crois que ça vaut quelque chose parce que j'en ai entendu aussi parler. C'est un nom de club que j'ai beaucoup entendu de la bouche de Gotaga. De toute façon, là, je me demande s'il y a vraiment des équipes en dessous, hein. Je pense que tout est solide. Ah, ils ont battu Vita, par exemple. Ouais, tu vois, c'est des petites références. Après, faut voir sur des gros matchs qui comptent ce que ça vaut. Faut que je me tienne prêt parce que je crois qu'ils vont m'inviter à tout instant. Il est déjà 17h, je peux pas perdre du temps aux joueurs. Mais dans tous les cas, ce lien-là, on va essayer de vous l'épingler. Les modos, essayer de l'épingler. Il est facile à trouver. C'est tout simplement le Wikipédia de ce Major. On va vous le mettre en épinglé comme ça vous pourrez suivre de votre côté. Mais du coup, on va partir là dans un instant pour Gentlemate face à 100%. Tout simplement. Alors je vérifie parce que je suis en autoprod, autocast, tout est auto, tout est solo. Mais normalement, on est tout bon, l'équipe. Normalement, on est tout bon, l'équipe. Je veux juste être sûr que j'ai bien tout lancé avant de go in games. Ok. Parce que c'est pas mon compte, du coup, j'ai pas fait les réglages. Private, overtime, 1-1. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Peut-être que c'est du training qu'il faut pas que je montre. C'est un scrim. Mais il scrim à 17h, frère. Il y a de tournoi, frère. Ils sont ballsy, ça scrim jusqu'au dernier moment. Te mets pas sur le terrain. Non, ça c'est que s'il y a besoin. Que si c'est nécessaire. Pourquoi j'ai l'impression que je suis giga zoomé in-game, là? Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai pas commenté du Rocket League, donc soyez indulgents. En plus, j'ai appris les termes maintenant, hein. Les 50-50, les ceiling shots, le backboard, les double taps, hein, ça on l'a vu. Les challenges, early challenge, fake challenge, les air dribble bump. Qu'est-ce que je peux vous connaître? Vous connaissez le Kirk pinch? Hein? Vous l'avez lui, le Kirk pinch? Ah bah oui, hein, on est en avance. On est en avance sur. C'est un move qui va sortir dans pas longtemps. Ah putain, vous l'avez. Oh merde. C'est un move qui arrive bientôt là dans tous les plus grands kiosques. Non, bah ok, vous l'aviez. Bon, bah c'est pas. Alors attendez, pour être très honnête, je sais même pas ce que c'est. Faut quand même que je comprenne ce que c'est. Je crois que c'est par rapport à un sidewall, un petit pin sur un sidewall. Ce qui est bien, c'est qu'on a Eversax qui nous fait des petites démonstrations. Est-ce qu'il sait le faire? Vous me dites si c'est un. Vous me dites si c'est un Curse X. Ah ouais, ouais, il est validé le Curse Kick. Vous avez compris le Curse Kick? Hop, ça c'est un Curse Kick. C'est Everclass qui joue derrière ma caméra. Donc vous pouvez pas voir le beau gosse qu'il est. Et regardez à quel point la balle va prendre de la vitesse. Parce qu'avec justement ce double contact voiture-mur, elle prend tout dans la chebout. Et en plus, c'est cadré. Non mais attends, c'est un monstre. Everclass le monstre. Bon, je crois que ça va être quand même arrêté. Ah non, ça marque en plus. Ça, Hein. par contre, vous pouvez clip. Wesh, la dinguerie. Bah, franchement, c'est clean. Bon, voilà. Oui. C'est une référence, je crois, à un joueur qui était très mécanique, qui en a laissé quelques traces de son passage. Plutôt BG à lui. Je vous ai enlevé la musique, comme ça on est plus tranquille. Comme ça on va pouvoir se focus. Oh, je crois que j'ai reçu l'invite. Oh mon dieu. Oui. Oh, oh Gentle. On joue 100%. Objectif aujourd'hui, ne pas faire deux défaites, surtout pas se qualifier pour la journée numéro 2. La journée de demain. Gentle. On va retrouver Radozin, on va retrouver Juicy. On va retrouver Seik, le Seiko. Et puis plein d'autres, hein, les Itachi. Non, mais là, il y a tous les. Non, c'est juste des joueurs récents, ok. Des Itachi, des choses comme ça. Alors, je me demande s'ils ont pas scrim contre Itachi juste avant, parce que je sais pas s'il est dans mes joueurs récents, parce que justement, je rejoins le groupe. Et du coup, je sais à peu près contre qui ils viennent de jouer. C'est peut-être ça, hein, parce que je me dis, il n'y a aucune raison que j'ai ces mecs-là dans mes joueurs récents à moi. Peut-être que rien à voir. Peut-être que je dis full merde. Mais je me dis, c'est possible qu'on ait potentiellement scrim Itachi, parce qu'ils sont dans l'autre pool, tu vois, je sais pas. C'est pas nos adversaires directs aujourd'hui, en tout cas. Cache cela. Ah. Ah bah moi ça analyse, hein. Moi ça analyse. Mets-toi en spectateur. Mais c'est après ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Faut pas paniquer. Non, c'est après là, tout va bien. Je crois que je dois juste attendre qu'il lance la game là. Je dois juste attendre qu'il lance la game. Est-ce que j'ai mis les overlays? Oh ça, l'overlay c'est Inch'Allah. Hein. C'est tes joueurs récents à toi. Oui, c'est mes joueurs récents à moi, c'est mon compte. C'est mon compte, du coup, c'est mes joueurs à moi récents. Hein.
avec qui je joue. Parce qu'en fait, du coup, le soir, quand j'arrête les streams, j'aime beaucoup rentrer chez moi et faire des games avec les joueurs pros. C'est vraiment mon petit plaisir à moi, quoi. Et du coup, je les paye. Je les paye à l'heure, quoi. Je leur dis, bah, Itachi, je te donne 20-25 euros de l'heure. Et tu joues avec moi. Et ils acceptent, du coup, bah voilà. Niveau 1. Oui, bon, ça aussi, c'est une longue histoire. Enlève les sponsors au milieu à droite. Bah, je crois que j'ai mis juste en dessous des barres d'accélération. Je crois qu'il est bien placé, le bail des sponsors. Ne vous inquiétez pas. Normalement, j'ai été plutôt bon là-dessus. J'ai été plutôt bon là-dessus. J'ai juste peur d'avoir oublié un truc sur les overlays et tout, parce qu'il y a toujours plein de choses à gérer. Mais une fois qu'on va être in-game et que ça va être bon, on sera plus à l'aise. C'est quoi, je vais vérifier comme ça de mon côté, vu que j'ai quelques petites secondes. Tac, tac. Je vous cache l'écran. On est... Ouais, pour spec, c'est observer. Ouais, vous inquiétez pas, je compte pas aller sur le terrain, même si je sais que l'équipe pourrait en avoir besoin. Je reste à ma place. Gotha, il m'a dit surtout, tu restes à ta place. Je reste à ma place. Donc ça, c'était bien pas activé, donc j'ai bien fait de vérifier. J'aurais bien eu l'air con. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, on va rester comme ça pour le coup. Je crois que ça part. Je crois que ça part. Je vous ai feinté? Oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oh. Pourquoi vous spammez là? Je suis pas dedans là. C'est quoi vous essayez de les encourager? Mon stream a explosé en 4. C'est la ref à Gotham. Mais c'est quoi? Expliquez, je l'ai pas là. Je l'ai pas là comme ça d'un coup. J'ai le rêve de la moustache. J'ai plein d'autres rêves sur Gotham, mais la T, je l'ai pas. Gotham a marqué T quand Gotham c'est fail. Et il avait écrit T où? Dans le chat de où? Dans quel chat il avait écrit T? Sur ce chat là, maintenant, le chat de Rocket League. Ah, pendant une game comme ça, il a écrit T. Ah, parce que quand je peux écrire en chat all. Je peux leur dire, bah alors, vous êtes tout nuls en face. Je savais pas que je pouvais écrire en face. Incroyable le studio. Bah, ce qui m'embête là, c'est le focus caméra là. Dès que je mets ce panneau là, il l'aime pas. Faut que je refasse mes focus à chaque fois. Mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour regarder ma tronche. On est là pour regarder le gameplay. Et ce beau logo aussi sur mon torse. Merci le double écran. Ah, enfin. Dites-vous qu'on nous voyait très étranges, les jeunes gamers qui avaient déjà double écran dans les années 2000. Ça part! Ça part! Ça part, messieurs, dames! Et je vais rejoindre ma place d'observateur, bien calmement, bien gentiment. Il est censé avoir un overlay, là. Ah, attends, c'est parce qu'il n'y a pas encore les voitures. Caméra auto. Bien sûr, caméra auto. Vous avez cru que j'étais un réal ou quoi? 0. Caméra auto, c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est normal. No stress. Donc là, les joueurs, voilà, rentrent dans le lobby. Ils attendent que tout le monde soit là pour partir à gauche ou à droite. Oh, je vais vous faire pire qu'une Gotaga. Oh là là, je suis pire qu'une Gotaga. Tout va bien. Ceci est géré par un professionnel. Non, je voulais garder quand même quelques éléments de langage à proximité. À proximité. Éléments de langage. Je suis sûr qu'ils vont lancer là, ils vont lancer sans moi. Voilà le big boss. Ok, mesdames et messieurs. Oh, je pense qu'on va passer une bonne journée, surtout si les victoires suivent. Si les victoires suivent, on va passer une très très bonne journée. Allez, messieurs, dames. On n'en rate pas une miette. C'est y part. Est-ce que vous êtes prêts? Levez les bras, donnez votre énergie à cette équipe qu'on aura peut-être besoin aujourd'hui. On est là, réunis pour suivre le parcours de Gentlemate dans
ce régional numéro 2, journée, enfin semaine numéro 2, journée numéro 1. Parce qu'on a déjà joué la semaine dernière pour filtrer un peu les équipes toutes nazes. On a viré les équipes... Ta cam, vous voulez que je vire ma cam? Je suis en trop sur cet écran? Ah, il y a un problème là. Comment ça, il y a un problème là? Il y a un problème dans le lobby. Ils sont tous barrés. Il y en a, ils sont là, ils sont en spec. Tout le monde est là. Hein. Non, y a pas de souci, tout le monde est là. Ils sont juste pas dans les équipes, là, ils attendent. Oh, vous me faites peur. On rejoint le match, tout le monde rejoint. C'est les bons gars, ça. Ouais, tout va bien, je crois. Tout va bien. Quitte. Non, mais non, me dis pas de bêtises. Bot team ready to go. Oh, RLCS serveur creator qui met la pression et du coup les joueurs qui sont obligés de répondre. Juicy qui a été le plus rapide. Seiko qui a suivi. Oh là là, où est Radozin? Où est Radozin? On s'inquiète. Voilà, j'ai juste un doute sur les overlays. Au pire, si je les ai pas là, je les aurai sur le prochain game. Juste que je relance mon jeu. Ça rentre dans les lobbies. Ça rentre dans les lobbies. Ça part. Les overlays sont là. Tout est prêt. Tout est ready. Laissez-moi juste vous mettre le bon bail. Là, c'est le bon bail, là? Non, là, c'est le bon bail. Ok, réalisateur, 0. Mais... Là, je suis en réalisateur, hein. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Là, 100%, je suis en réalisateur. 100%, les frères. 100%, je suis un réalisateur. 100%, 100%, 100%. Et on va se focus, mesdames et messieurs. Si, là, c'est bon, je le sais. Vous pouvez marquer oui, vous pouvez marquer gentle, vous pouvez marquer mec, vous choisissez. On est en réal et on est bien parti pour ce match. Important parce que, bah, on le sait, la moindre défaite dans ce BO5 est synonyme de descente en loser bracket. Touche plus à rien, promis. Donc, il va falloir quand même, dès le début, montrer qu'on est présent dans ces aériennes, dans ces actions collectives, dans ces regroupements. Attention à la petite démo là quand même, parce que Seiko était un petit peu dangereux. Bon, au pire ça le renvoie en défense, donc pas de soucis. On va être prêt pour défense sur ce centre de accro. On est même tous les trois là, soudés, réunis. Alors attention à pas jeter sur les mêmes ballons au même moment, ça pourrait avoir des incidences. Mais pour le moment, rien de grave. Attention, attention, attention à ce ballon. Même si effectivement Juicy était là avec Seiko, les deux repartent ensemble. Comme deux frères, deux fauves, un centre, accro qui intervient très vite. Voilà Radozin. Ça j'aime bien quand on laisse pas l'adversaire construire. Tout de suite on est là pour le duel. Seiko, Rado, il y a des feintes, il y a des choses à faire. Pour l'instant on se joue de ce mur à droite pour leur faire perdre du temps, leur faire perdre du boost, leur faire perdre la tête. Et laisser Seiko trouver cette frappe qui va s'écraser sur le poteau malheureusement. Mais en tout cas c'est bon ce que proposent les Gentle dans cette phase offensive. C'est bon. J'aime bien. Oh, Seiko. Attention à pas à pas mal s'entendre avec Juicy. Tranquille, les gars. Respirez un coup. Essayez d'envoyer la balle sur les côtés. Ouais, c'est ce qu'il fait, Seiko. Malin. Même si là, il y avait quelqu'un qui avait totalement lu la situation. Ça lui permet de faire un centre rapide. Seiko. Il se parle peut-être pas avec Juicy, mais en tout cas, Juicy qui la donne à Radozin dans ses setups préférés. Radozin dans un de ses setups préférés qui a voulu faire une double tape. Mais en tous les cas, il y a du monde derrière. C'est ça. Ça on le sait, une fois qu'il y a un joueur si bien placé qui part sur son action, ils sont obligés de venir défendre à plusieurs, ce qui va forcément laisser de l'espace ailleurs. Juicy, Seiko se sont bien séparés sur les deux flancs, prêts à réceptionner toute balle qui revenait dans l'axe. Et bam! Non, ça c'est... Bah pour ceux qui aiment le football, c'est tout simplement de l'art. Là c'est de l'art, c'est plus du sport. C'est de l'art, on laisse aucune chance à l'adversaire. Eh mais on est bien les frères là, on est très très bien hein, avec Gentle qui est en très grande forme, dommage. Il y a eu une démo sur le centre. Radozin qui a eu envie de la déposer justement sur le pied de son coéquipier. On sent l'équipe en place. Côté Gentle, attention accro qui aime beaucoup abuser de ses démolitions. Qui effectivement fait perdre un peu la tête à la défense qui doit se réorganiser. Quand tu réapparais d'une démo, t'as combien de boost? T'as 30? T'as 0? Oh, attention à ce ballon qui peut être... Non, ça va. Il est flottant. 33, ouais, c'est comme le start. Il est flottant. Il est pas si dangereux. Parce qu'il y avait personne qui avait suivi, qui avait... En fait, ils ont aussi peur d'en prendre un deuxième. Hein. Vous les voyez, elle est 100%, certes. Ils ont des offensives, ils mettent la balle de notre côté. Mais ils s'élancent pas de manière incisive. Parce qu'ils ont très très peur de la contre-attaque. C'est vrai qu'on a montré de belles capacités là-dessus. Avec encore une fois de la rapidité d'exécution. Seiko. Est-ce que c'était une fake là qui nous a tenté? En tout cas, il a pas touché le ballon.
Mais on sent en face qu'ils... Pour l'instant, ils sont sous la retenue. Ils ont peur de quelque chose. Ah, justement. Oh, il faudrait peut-être pas leur donner un but pour pas justement les remettre dedans. Très très bel arrêt de Juicy. Qui partit bump en plus. Enfin, démolir un adversaire qui était proche de ses cages. C'était dans sa trajectoire. Radozin qui vient faire un peu le boulot pour gêner afin que Seiko la jette un petit coup. Juicy qui avait fait un gros travail pour permettre à Seiko justement de se montrer dangereux. Même si elle était encore un peu haute, encore un peu lente, pas évidente à mettre au fond. Il y avait de quoi combiner derrière avec Radozin, mais ça a été coupé dans l'élan. Ça fait plaisir parce que là ça joue vraiment teamplay. Alors après il faut aussi prendre en compte l'équipe adverse, l'espace qu'elle laisse. C'est vrai que quand on sent pas une menace de but, on peut se permettre un petit peu plus de construire derrière. Parce que eux ils défendent à 3 hein. Eux vraiment c'est la défense à 3. Assez violente. En même temps j'ai l'impression qu'ils ont pas le choix. Ça va un petit peu plus vite de notre côté. Oh là là, il est bien gêné. Du coup lui il est seul. Dans un pur 1v1, Radozin saura faire le travail. Seiko qui a eu des vrais coronets là pour venir duel sur ce... Je sais pas si on peut appeler ça un 50-50. Dans tous les cas il savait qu'il allait la toucher mais... Le compte favorable ou... Non, c'est tellement lu, c'est tellement lu. Et surtout qu'il se jette, donc il se donne. Hein. Si l'adversaire fait une feinte, fait quelque chose d'autre, c'est horrible. Tu passes vraiment pour le débile de service. Mais quand ça passe, ça fait mouche, ça fait but. À 16 secondes de la fin, prendre ce risque, c'est quelque chose. Surtout quand on mène déjà 1-0, hein, on aurait pu la jouer plus passive. Et des fois, jouer plus passif te fait te prendre un but parce qu'à être trop passif, l'équipe adverse peut construire. Là, au contraire, on s'attendait peut-être pas à une agressivité aussi intense à ce moment-là de la game. Et justement, ça a surpris. Et ça va permettre à Gentleman, quoi qu'il arrive, de prendre cette première manche. 1-0. 1-0, je dois faire des trucs là ou pas? Alors, je crois que je dois déjà faire ça. Et juste faire ça. Hein. Et on est bon, hein. Regardez les scores, mesdames et messieurs. Alors, vous verrez peut-être pas tout, mais Seiko qui a été monstrueux, si on en croit les statistiques uniquement, avec 4 tirs, avec 2 arrêts. Juicy aussi qui a fait des arrêts qui n'ont pas été comptabilisés comme des arrêts. Et on a justement, bah voilà, ces buts surtout, ces goals qui nous ont fait gagner ce match. Et ça repart, ça repart. En tout cas, je vois que vous appréciez le contenu, c'est toujours plus facile d'apprécier sous la victoire. Et bah continuons ainsi, mesdames et messieurs, je me remets en réal. Je remets l'overlay. Et on se remet... Oh, attention, c'est nous ça? C'est nous! J'ai même pas eu le temps de voir qui était qui! C'est nous! J'ai juste vu un mec avoir un free... Non, bah bien sûr que c'est nous. Maintenant que je revois l'action, il n'y a que Radozin pour nous faire des folies pareilles. Venir jouer sur l'adversaire comme ça. À rate son filet. C'est nous! Je crois que je suis bon sur l'overlay. J'étais pas sûr, mais je crois que je suis bon. Bien joué à Rado. J'avais pas vu le début, mais c'était un kick-off. On peut appeler ça un kick-off avec une balle qui est bien partie. Un Radozin qui a bien suivi. Et voilà, quand même. Ah bah en face, quand même, ils ont de quoi faire. On va le revoir avec ce centre de accro, ou en tout cas cette balle subtilisée. Et Rezi qui arrive full boost, full vitesse. Pour justement en double touche la mettre au fond. C'est assez dur à l'arrêter. Surtout qu'on s'attendait peut-être pas à ce qu'il la prenne à son collègue comme ça. Focus. Un partout. Une autre balle flottante dangereuse dans les camps adverses avec Accro. Qui vient se faire gêner dans son aérienne. Et oui, on est capable nous aussi de monter haut, de défendre très très haut. Double tape là qui donne un peu de vitesse. Ballon sans ambition pour Rado. Juicy qui va essayer de... Oh, il a défendu sur 2 personnes, Juicy. Hein. Même sur la retombée de son véhicule, il s'avère être lucide. Et ça veut changer totalement d'aile. Du côté des 100%, ça s'entend. Parce qu'à droite, ça passe pas. Et justement, c'est par cette partie gauche de notre côté qu'on va attaquer à nouveau. Attention, parce que là, on s'est jeté. Il y a uniquement Radozin en défense. Radozin qui rate un petit peu sa défense. Quoique c'était plutôt pour aussi... gêné en cas de tir instantané. Radozin finalement qui a gagné le temps nécessaire pour derrière défendre lui seul face à cette équipe des 100%. Attention à pas perdre ce ballon trop vite. Hein. Rado sort d'un gros boulot. Il a besoin de retrouver du boost, retrouver de l'espace. Faut pas redonner la balle à l'adversaire si vite. C'est pour ça que monter dans les airs c'est pas si mal. Et là c'est au tour justement de Juicy d'être sur la défense. Bon, il va sortir de là. Ils nous mettent un peu sous pression. On sent qu'ils ont un peu plus compris
ce qu'on proposait, ils se sont adaptés. Il y a moins d'espace, en tout cas ils se jettent plus qu'avant. Tu vois, tout à l'heure je disais ah mais ils sont beaucoup sur la défense à 3 et tout. Là ils ont compris que ouais, ils gagneraient pas à jouer comme ça, donc là ils passent vraiment à l'offensive et on le ressent. Mais on reste solide, Rado avec cette barre transversale qui fait les affaires des 100%. Rézi qui était à la réception. Ah ça se joue de cette barre justement pour feinter à chaque fois au moins un joueur. Et là Rado n'avait pas d'autre choix. C'était soit il la touchait avant, soit elle paraît impossible à arrêter pour Rézi qui avait pris les devants. Ah eux ils sont face au jeu, ils voient le ballon, c'est plus facile hein. Plus facile d'attaquer que de défendre dans ces cas-là. Avec des balles comme ça qui arrivent de côté. Ouais elle est belle celle-là. Oh elle est belle celle-là. Comment elle a autant de puissance? Comment elle a autant de puissance? Trouvez le replay là. Est-ce que ça fait rebond et tape direct la bonne puissance là. Le bon pinch. Du coup ça rajoute de la patate. Ah ouais il l'a pinché hein. Très très belle. Très belle et en plus elle arrive au bon moment. Ils viennent de mener 2-1, on fait 2-2 très vite. J'arrive pas à comprendre qui. Alors t'as les pseudos en bas à gauche dans notre overlay. Et t'as aussi les pseudos sur les véhicules. Là c'est vrai que ça joue très très vite hein. La preuve 100% a marqué assez rapidement. Encore une fois on n'a pas eu le temps de profiter de ce 2-2. Mais là, ils ont carrément changé de visage. Hein. Ça serait trop bien de leur prendre cette deuxième manche parce que ça peut les attaquer au mental. Et on en est capable. Hein. Mais là, celle-là, elle est vraiment gagnable par les deux équipes. Mais on en est capable de leur subtiliser. C'est peut-être là avec Seiko qui a passé le dernier joueur. Mais la balle, malheureusement, elle est un peu désaxée. Mais on reste les plus dangereux. Hein. On reste bien placés dans leur camp. Maintenant, on va commencer à manquer de boost sur tout le monde. Vous le voyez en haut à droite de votre écran. Il n'y a plus du tout de boost côté Gentle. Je sais qu'il est parti retrouver un peu de recharge pour au moins gérer cette défense. C'est la moindre des choses. Dommage, hein, on a bien pressure. Et on n'a pas trouvé le dernier geste. Alors que ils viennent nous faire quelque chose d'assez sublime en lobant très lentement, très délicatement. Radozin qui a essayé hein, sur un salto arrière, réorientation de la défendre, mais là ça va faire 4-2, l'écart commence à être chiant. Mais loin d'être impossible, surtout avec 2 minutes restantes sur Rocket League. Le problème il est là, c'est quand on sent que ça part pour l'adversaire, on se jette peut-être parfois un peu trop vite. Et du coup bah là on est en train de la plier cette game de manière définitive. Et on l'a vu, hein, ça s'est jeté, on a eu envie d'un bon kick-off. Peut-être un peu précipité. Attention, attention à cette manche qui peut nous faire réfléchir. Parce que là, les 100% ont montré un... Comme s'ils étaient mal réveillés tout à l'heure. Et d'un coup, là, ils jouent vraiment au jeu. Parce que tout à l'heure, vraiment, on n'a pas eu une action marquante sur la première manche. Alors que là, on sent vraiment que c'est assez similaire en termes de niveau. Parce que ça peut jouer sur les aériennes. En tout cas, elle est encore une fois très belle, cette balle. Heureusement, bien défendue par les Gentle. Mais toujours proche de nos cages. Seiko, pour redonner un peu d'espace. C'est encore possible avec un but assez rapide. Toujours y croire sur Rocket. Ouais, bon. Là c'est trop open. Là, vous le savez, quand vous êtes mené, vous devez jouer beaucoup plus offensivement. Après, on a deux joueurs très avancés. On avait tout misé sur cette contre-attaque, mais elle a été coupée dans son élan. Tranquille, de toute façon on le sait. Quand une manche commence à être un peu loose, qu'on prenne un but d'écart ou 50 d'écart, ça ne changera rien, ça ne fera qu'un seul point dans le BO. Ça ne changera rien. Mais ça peut donner beaucoup de mental, beaucoup de confiance à l'adversaire. Ça peut les conforter. Tu vois, quand tes setups marchent, quand tout passe, bah t'as encore plus envie de tenter et t'as une sorte de forme de réussite qui peut en profiter. Donc attention à ce que cette game n'apporte rien d'autre à l'adversaire que ce petit point dans le BO. Allez, 1 minute à souffrir encore, 1 minute à souffrir, on a juste envie de go next, là on l'a compris. Là dans tous les cas ça sert à rien de montrer des styles, ça sert à rien de faire des actions, ça sert à rien de créer. Faut juste laisser le temps s'écouler. Et jouer simple.
garder nos strats pour la suite. Si strat il y a, parce que ça va tellement vite que c'est plus de l'adaptation en temps réel. Ouais, bah c'est pas mal ça, tu vois, des choses comme ça, c'est pas mal, c'est ce qu'il faut faire. Double tape sur les... Tu vois, on sent qu'on peut les déstabiliser, hein, bien sûr. Faut pas douter. Juste que ce match-là, je pense qu'on l'a vite... On l'a vite abandonné, mais vous voyez, hein, avec des bons jeux sur les côtés, des double rebonds, triple rebonds, puis petite passe dans l'axe. Bah c'est ce qu'il faut aussi, hein. Attention, ça vient souvent sur les côtés. Tranquille. Reset, il y a air, on avait cette première manche. On leur laisse la seconde. Le BO se joue maintenant. Le BO se joue maintenant sur qui prendra ce deuxième point. Qui sera en balle de match. Bien joué à nos adversaires. Avec Rézi surtout qui a marqué 4 des 7 buts. Mais c'était plutôt un travail quand même collectif. Hein. Travail collectif. Tant qu'on l'a dit, hein, ça n'a pas atteint le mental de nos joueurs. Il y a R. Ce n'est qu'une manche. Radozin qui est parti, vous voyez un peu souffler. Prendre l'air, histoire de revenir à 100%. Allez l'équipe. Les gars, non, vous parlez... je vois des messages, mais je pense que c'est du troll sur une seule manche d'un match Rocket League. Doucement l'équipe. C'est un jeu qui va tellement vite que si toi, entre guillemets, tu te mets à 70% et que l'équipe adverse reste à 100%, bah ça peut donner ces sortes de score très rapidement. Mais ça veut strictement rien dire sur le résultat définitif de ce BO. Restez de bons supporters si vous voulez voir Gentlemate briller. Ayez le bon comportement vous aussi. Allez, ça part. Hop, overlay, ready. Et du coup, bah on l'a dit, c'est peut-être la manche du match. Hein, se retrouver à mener 2-1 dans des BO5 sur Rocket League, c'est effectivement toujours un petit bonus. Donc attention, surtout qu'ils sortent d'un gros score. Donc pour eux, ils sont en totale confiance. Donc ça viendrait casser leur élan. Plus nous mettre en balle de match. Avec une équipe qu'on sait très offensive, hein, côté Gentle. Justement, parlant d'offensive, il faudrait peut-être commencer à y aller avec Seiko qui va tenter une feinte. En tout cas, cette balle est flottante. Dans le camp adverse, les 3 joueurs des 100% sont du même côté. Juicy qui la temporise au milieu, mais il n'y aura personne pour aider. Il va être contest à sa réception. Attention à cette frappe puissante, Radozin. Radozin qui a pris l'air. Qui a l'esprit clair. Ah, mais encore une fois, Accro, hein, qui a vraiment ce rôle de démo. Quand les situations s'y prêtent. C'est toujours lui qui s'y colle. Juicy qui au moins garde ce ballon. Juicy qui arrive à la ralentir. Ça aurait pu feinter Accro. Bon, après il y avait Louis qui était pas loin. Mais en tout cas cette balle reste dans le camp adverse. Ils ont de moins en moins de boost, de moins en moins d'armes pour se défendre. Mais ils arrivent à faire des arrêts quand même assez fous. Avec l'arrière du véhicule. Oh non, on va quand même pas leur offrir la contre-attaque. Pas après une défense comme ça. Donc tu les as sentis vraiment en souffrance. Attention, Louis qui a tout son boost. Louis qui s'élance. Louis. Je vais Rado. Juicy qui prend le devant sur Rézi. Juicy qui va venir duel accro. Rézi. Oh, ça se parle pas là, tant mieux. Les 100% qui se sont un peu gênés. Ils ont voulu faire un double tir à la Olivier Tom, je sais pas, mais en tout cas ça n'a rien donné. Oh là, ils sont tous les 3 à gauche là. Si on arrivait à la toucher celle-là, ça aurait pu être quelque chose, mais en tout cas, va falloir au moins assurer la défense. Faut être patient les amis, ils vont craquer. Faut provoquer l'erreur et être là pour appuyer. Ça joue dans les airs, ça joue très haut. Accro, Juicy qui prend son duel, qui gagne son 50-50. Seiko qui s'élance du mur. La sailing défense. Accro, Radozin qui a pas peur, hein. Qui a pas peur d'abîmer son véhicule. Juicy en 2 temps. Juicy, toujours aussi étincelant sur sa ligne. Il envoie cette première balle sur le poteau. Et la deuxième, il la relance totalement dans l'axe. Juicy, dans tous les cas, il y avait Juicy derrière.
Allez, allez, sortez un peu. Parce que là, c'est nous qui souffrons. Je vous l'ai dit, c'est la manche du BO. C'est la manche du BO. Donc l'arrêt de Juicy, il a une importance cruciale. D'être toujours à 0-0, c'est bingo. Celui qui gagne cette manche gagne le BO, je vous le dis. Croyez-en, mon expertise. Je m'y connais en e-sport, je m'y connais en comportement humain. Et là, de ce que je vois, c'est que le gagnant de ce match remportera ce BO et continuera en winner bracket. Le perdant, je vous rappelle, sera en loser bracket. N'aura plus le droit à la défaite, sinon c'est terminado pour ce deuxième régional. Et c'est peut-être nous. Sur cette action, il n'y avait personne au centre, malheureusement. Juicy qui avait un peu suivi Radozin sur sa trajectoire. Et Seiko qui était bien sûr un peu éloigné. Pas sûr que ça passait. Tranquille. Accro qui a des Morado. Attention, Juicy qui reste sur sa ligne. Seiko qui renvoie une balle. Ça va être assez facile, mais bien gêné, Louis qui s'est fait bump. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de bump là côté Gentle. Bumpez-les là. Faites-leur du sale. Autant les démos aux F, mais quelques bumps bien placés. On le sait, ça fait sa différence. Mais pour ça, il faudrait s'élancer parfois à 2 sur des ballons et c'est toujours un gros risque. Oui! 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 Je l'ai senti. De toute façon, ça se voit hein, quand t'es bien parti, quand ton véhicule il a le bon axe, la rotation se passe parfaitement, que la balle elle arrive comme tu le souhaites. Oui, Rado. L'anticipation de Radozin qui était lui déjà dans les airs avant même que l'adversaire ne sache ce qu'il va faire. Hein. C'est vous dire à quel point ça va vite dans son esprit. Il savait avant l'adversaire ce qu'il allait faire. Qui lui a permis d'être sur la trajectoire du ballon avant même que la passe ne s'enclenche. Bien joué Radozin. Il met ce but très important à moins d'une minute de la fin. Qui va forcer l'équipe adverse à beaucoup s'exposer. Et donc il y a plus de chances que nous on en mette un second que revienne à un partout. Et on l'a dit, c'est peut-être la manche du BO. Il se joue ici avec, on rappelle, le double arrêt de Juicy qui aura été clé dans ce milieu de game. Et Radozin qui aura trouvé le flair nécessaire pour aller mettre ce ballon au fond. 14 secondes restantes, il n'y a pas besoin de faire des folies les amis, il faut juste assurer. Et pourquoi pas mettre ce deuxième but. Juicy, lui aussi il a le droit de briller. Double tape avec ce poteau, bien sûr on en joue. Pour justement feinter le gardien. Oh, Rézi qui est tombé dedans comme un naze. Comme un débutant. Mais en même temps, est-ce qu'il a d'autres choix? Mener 1-0 à 10 secondes de la fin que d'espérer qu'on tire comme un boulet et qu'il contre-attaque là-dessus. Je pense que ça s'entend aussi. On a notre sécurité. Et notre sécurité, c'est pas ces 2 buts d'avance. Notre sécurité, c'est Juicy. Il ne la laissera même pas passer. Gentle reprend la main sur ce BO de manière certaine. Avec 2 buts d'avance en plus. GG, Juicy, incroyable parce que sans les arrêts de Juicy, le but de Rado ne vaut rien. Juicy qui mérite son titre de MVP sur cette manche, clairement. Mais c'est un travail d'équipe et il nous en faut plus qu'une. Pour moi, ce BO est gagné. Pour moi, ce BO se joue ici. Au vu du caractère des 6 joueurs, pour moi, ce BO est gagné. Allez, faut juste l'assurer maintenant. On mène 2-1 dans ce BO5. Tranquille. Tranquille. Gentle. Radozin, encore une fois, qui a besoin d'un petit peu plus de temps que les autres. Tranquillou. Rien de grave. Plus qu'une. Alors je rappelle qu'aujourd'hui il pourra y avoir 3 matchs en cas de full win. 3 matchs qui nous qualifieraient pour les quarts de finale, qui seraient demain, le match des quarts de finale. Et en cas de victoire de ce match des quarts de finale, on sera en demi-finale dimanche pour demi et finale. Ça c'est si on fait que de gagner. Hein. Si on fait que de gagner, ça se passe comme ça. C'est 3 games aujourd'hui, une demain et les 2 dernières dimanche. Si on perd, vous le savez, on sera en loser bracket. Ce qui rendra les choses un petit peu plus compliquées. Mesdames et messieurs, it's time. It's time. Pour potentiellement la dernière game de ce BO. Puis après on ira voir l'arbre de tournoi, ce qui s'y est passé. En tous les cas, on a une marge de sécurité avec cette manche d'avance. Mais normalement, le travail a été à moitié fait. Il n'y a plus qu'à clôturer. Et donc là, le mieux, ce serait effectivement de marquer très vite. Pour vraiment leur briser le mental en deux. Surtout avec un Juicy qui est aussi bon sur sa ligne. Honnêtement, ils vont dire, mais vas-y, on peut même pas marquer. C'est
C'est infernal. Ça peut vite les tilt. Oh, c'est Juicy, hein. Voilà Radozin qui fait une bonne démo. Juicy qui a tenté cette frappe à terre. Le gardien n'a pas été stupide, il s'est pas jeté. C'était deux à défendre. Donc attention, il y a qui derrière? Il y a qui derrière? Il y a Juicy! Il y a Juicy, il est partout! Il est en attaque, il est en défense. Encore Juicy. Encore Juicy. Oh, on lui fait confiance clairement à Juicy du côté des Gentles, ce qui leur permet, j'espère, d'avoir des petites avantages au niveau de l'attaque. Parce que quand tu laisses Juicy te défendre sur autant de ballons, c'est que t'as pris l'espace, t'as pris les boosts. Et après, en fonction de la ressortie, bah, tu peux plus ou moins commit Radozin qui était là pour assurer les arrières de Juicy qui justement essaye de ressortir. Voilà la bonne feinte. En plus, il y a eu une démo sur l'atterrissage. Attention, attention, parce qu'il n'y a que Juicy justement. Il n'y a que Juicy qui s'interpose au bon moment. Hein. Dans ce moment-là, il faut avoir la lucidité de sortir. Parce qu'après, ils sont 2 contre 1 avec ce ballon qui, heureusement, a été frappé un peu trop fort. Juicy, il a été très très vite dans son exécution. Laisse pas le doute. Très bon ce qu'il a fait, Juicy qui est en très grande forme, hein, honnêtement aujourd'hui. C'est vraiment lui qui ressort. Après voilà, hein, bien joué de la part de Seiko qui donne un boulevard à Juicy qui va jouer le lob dans un premier temps parce qu'il sait que Radozin est derrière. Radozin qui essaie de mettre la classique, hein, avec la tête du véhicule sur une frappe plongeante. Seiko, une petite feinte. Une petite feinte. Seiko qui a tenté l'action individuelle alors avec pas énormément de boost. C'est pour ça que ça n'a pas pu être aussi clean que possible. Mais la feinte, on sent que le move a marché, hein. Ça manquait juste de punch. Mais le move, en tout cas dans l'intelligence de jeu, était totalement le bon. Ils sont tous tombés dans le piège. Avec un petit peu plus de boost, il la mettait au fond. Allez, faut le trouver ce but. Faut le trouver ce but. Le temps joue en notre faveur, hein. Vu qu'on mène 2-1, vu qu'il y a 0-0, ça joue en notre faveur. C'est eux qui sont obligés de gagner cette manche. Donc ils vont devoir forcer. Même les prolongations, techniquement, nous arrangent nous. Parce que vaut mieux nous être en prolongation, on va moins stresser que eux qui seront en but de match. Donc le temps qui s'écoule à 0-0 nous avantage quand on mène 2-1 de manière très légère bien sûr. Mais c'est eux qui doivent trouver l'espace, c'est eux qui doivent trouver la solution et nous on peut être juste en réaction. Attendre qu'ils fassent mettre un geste de trop, qu'il y ait une mauvaise coordination entre 2 ou 3. Et ce qui nous permettrait de faire une contre-attaque fulgurante. C'est peut-être ce qu'on est en train de mettre en place. Oh ils se sont même gênés là, Accro et Rési. Fort heureusement parce que je crois qu'il y avait une balle assez free pour Accro. Donc je vous dis qu'en face ça commence à stressouiller. Ils sont peut-être en train de voir le loser bracket là de leurs propres yeux. Ils se rapprochent en tout cas de ce loser bracket. Radozin pour venir bump justement Rési et laisser la place à Juicy dans ses Seiko. Alors qu'en plus il y a une belle démo. Rado qui a fait un gros travail. Seiko, dommage. Juicy qui la garde dangereuse cette balle. Seiko. Accro qui s'interpose bien. Radozin qui avait fait bump plus démo. Seiko qui était en 1 contre 1. Seiko encore. Faut le trouver ce but. Faut le trouver. C'est encore une fois Radozin qui a encore une fois la bonne lecture du jeu, qui vient suivre l'action de Seiko. Il savait qu'ils allaient tous se jeter sur Seiko, mais ça lui offre l'espace nécessaire. Regardez, hein, entre les 3 joueurs, des 100% en plus. Ils ont pu prendre la belle photo qui va avec, pour garder un beau souvenir de ce BO5. J'espère qu'ils l'encadreront dans leur chambre, pour se rappeler qu'ils sont fans de Radozin. Et hop, voilà, bah une fois que tu marques le premier... Une fois que tu marques le premier dans ce genre de situation, on le sait. Regardez, les 3 sont très avancés. Même Accro qui est un petit peu trop avancé, soyons honnêtes. Parce qu'il est en mode au pire, si la balle, elle... Ah, je suis là. Bah, justement, ça laisse trop d'espace derrière. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Je vous l'avais dit. Même si, attention, à 2 minutes... Enfin, 1 minute 10 de but, c'est pas gagné. Certes, c'est pas gagné dans les faits. Mais il y a aussi l'homme qui parle. Et là, les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé. Le caractère, le talent, l'ambition a été plus forte de notre côté. Avec en plus de très belles choses, Radozin qui avait des bonnes fulgurances et Juicy qui a été plus qu'impeccable sur sa position. Manque juste un petit peu de réussite côté Seiko et l'équipe elle est prête pour le gagner ce régional. Faut que Seiko découvre les cages. Il nous marque quelques buts lui aussi, comme ça on est bien multi-menace. Même s'il a quand même beaucoup apporté hein, dans certains buts. Attention à cette balle. Très bien joué, honnêtement c'était plutôt bien joué de leur part. C'est mal payé.
Très belle feinte avec en plus de ça la remise et une frappe plutôt... Non, franchement, c'était clean ce qu'ils ont fait là. Faut reconnaître. Mais ça ne suffira pas. Gentlemate Alpine va prendre un but, mais reste les grands gagnants de ce BO5. GG. GG. Gentle. Voilà, ça a full quitté. On revoit quelques actions importantes. Waouh. Ok, Gentle. Premier match assuré. Alors, c'est un match difficile. Hein. Tous les matchs aujourd'hui sont difficiles. C'est que des grosses équipes. Je vais vous remettre rapidement l'arbre de tournoi. Est-ce que on a aussi... Parce qu'en fait, là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que je connais mon adversaire. C'est le résultat du match de Carmine Corp. Donc, c'est soit Carmine Corp s'ils gagnent, soit leurs adversaires. Donc, il suffit juste d'aller voir ce qui se passe du côté de la Carmine et on connaîtra notre adversaire dans un instant. En tout cas, nous, on est passé au rang suivant.